Avant de leur donner la parole, et qui nous expliquent en fait pourquoi ils sont là aujourd'hui, et qui nous racontent en fait cette aventure des éclaireurs du Tour, on a une petite vidéo pour introduire le sujet. Je marchais presque plus, je ne pouvais pas monter les escaliers. J'arrivais plus à écrire, même quand je suis arrivée ici. J'arrivais plus à chanter. Mais tout ça, ça s'est envolé. On est 8 structures à faire les mêmes kilomètres que les coureurs du Tour de France. 400 km à peu près à vélo, il va falloir faire. Là, il faut que tu pédales vite, toi. Ça me fait plaisir de faire du vélo avec ma mère. On se rend compte que quand on fait avec eux, ils ont envie. Il faut regarder la personne différemment en fait, plus en fonction de ses pertes, mais en fonction des capacités qu'il peut avoir encore. Ça fait du bien, je vous dis franchement. Parce que, comme on dit, les jambes, les bras, tout. On fait tout marcher. Pour nous, c'était Et oui, c'est énorme. Hein. c'était énorme. Pour une personne. Oui. Mais pour le groupe, tout va bien. Là, maintenant, c'est la dernière ligne droite. On a vu des sourires vraiment qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu. L'idée, c'est de faire perdurer les vélos et le pédalage pour justement les accompagner jusqu'au bout, mais dans le bien-être. Je trouve que ça fait toujours du bien, encore une fois, de voir des choses positives. Et du coup, j'ai envie de vous donner la parole à Anne-Marie pour commencer. Vous êtes chargée de développement des activités sociales à G2R La Mondiale. Et du coup, j'ai envie d'emblée de vous demander, mais qu'est-ce que la G2R La Mondiale vient faire dans une entreprise de cette nature, dans une action de cette nature? Bon, voilà une bonne question, Eric. Alors, AG2R La Mondiale, tout le monde le sait, c'est un groupe de protection sociale. Sa particularité, et ce qui le distingue particulièrement, c'est son engagement sociétal et son implantation au cœur des territoires. À partir de là, à travers son action sociale, toutes les équipes dédiées sur ces sujets-là, je dirais, œuvrent au quotidien pour le bien vieillir. Et pour ce faire, nous intervenons autour de 6 grandes thématiques. L'autonomie, la prévention santé, les aidants, l'emploi, la vie sociale et citoyenne et le handicap. C'est un spectre évidemment très très large, mais on entend bien déjà les incohérences et les logiques et les légitimités par rapport à la question que vous venez de me poser là-dessus. Du coup, qui est à l'origine du projet? À l'origine du projet, ce sont nos amis et néanmoins partenaires. Ressentez-vous. Il y en a un certain nombre, je crois, dans la salle. Ça tombe très très bien. Je les salue tous. Tu disais, Eric, tout à l'heure, 2 ans, 3 ans. En fait, le projet est initié en 2019. Et quand, à cette époque-là, par l'intermédiaire de Guy, le charpentier, les discussions ont démarré. Il s'agissait effectivement, et c'était avant cette fameuse crise qui a démarré un peu plus tard, d'inviter les aînés, leurs familles et leurs aidants professionnels à renouer ensemble. Le ensemble est important, évidemment, dans la pratique d'une activité physique régulière et adaptée, vectrice de bien-être pour chacun de ces publics ciblés. Et à cette époque-là, évidemment,
il n'a pas été question d'envisager autre chose que de passer par le vélo, puisque le groupe AG2R Mondial, comme chacun le sait, est également sur d'autres sujets très investis sur la thématique du vélo. Et donc le projet s'est structuré de manière naturelle autour de la popularité du Tour de France et bien évidemment dans une démarche active de prévention santé. À cette époque-là, il a s'agi de rassembler un certain nombre d'EHPAD, 5 ou 6 de mémoire, sur 2 départements limitrophes de l'ancienne Aquitaine, et ça pouvait à ce moment-là se passer sur des vraies routes sans masque, avec des vrais vélos. Jusqu'au moment où, très peu de temps après, puisqu'on était évidemment, et nous le sommes toujours, dans une constante confrontation d'idées, d'expériences, de partage avec les équipes. Crise sanitaire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rebondit? Est-ce qu'on continue à rouler? Évidemment, on a tous été d'accord sur la réponse, ça a été oui. Et la bonne idée partagée à ce moment-là, accueillie et partagée en même temps, ça a été de dire, mais les vélos, on va les amener à l'intérieur des établissements pour permettre, malgré tout, de poursuivre cette proposition, cette attention. Là, le Tour de France démarre dans un petit mois. Hein. L'édition actuelle des éclaireurs du Tour, elle a démarré là il y a du coup quelques jours. Elle a démarré il y a de nombreux jours, puisqu'en fait, effectivement, le côté, pour un certain nombre de personnes aujourd'hui, visible de l'iceberg, ce sont ces fameux 30 jours qui précèdent le départ de la grande boucle. Il faut savoir que les équipes Ressentez-vous et AG2R Mondial, vis-à-vis de cette édition 2002, sont sur le pont depuis novembre 2021. Et que, à partir de là, concrètement, auprès des 6 établissements engagés cette année, nous étions, et les uns et les autres, en action sur le terrain avec eux depuis fin janvier. En fait, il y a vraiment un processus d'accompagnement, de formation, qui est évidemment assuré par l'expertise de Ressentez-vous, qui a pour vocation d'embarquer, tout simplement, sur le porte-bagages, éventuellement, les protagonistes, et de pouvoir, à travers la formation d'équipes dédiées, qu'on a nommées des référents vélo, qui sont des équipes composées de salariés de chacun des EHPAD. Céline et Alexandre vont en parler bien mieux que moi, et de pouvoir les accompagner dans leur capacité à impulser une dynamique, à fédérer autour de cette idée-là, et d'avancer, j'allais dire, non pas en marchant, mais pour le coup en roulant, et surtout dès le départ, se dire qu'on n'est pas dans un esprit de compétition, même si la compétition, c'est tout à fait sain, mais qu'on est vraiment dans un esprit qui vise à aller ensemble dans la durée. Petite chose, avant de rendre la parole, dès le départ, on a évidemment profité d'une belle opportunité, puisque AG2R Mondial, depuis 2015, a créé une communauté qui s'appelle Vivons Vélo. C'est une communauté intergénérationnelle qui a pour vocation d'inviter, d'encourager le grand public à pratiquer du vélo pour le bien-être au sens très large du terme, et donc pour la cohésion sociale, avec cette particularité de faire ça tout en pouvant soutenir la recherche contre les maladies dégénératives. Donc cette particularité fait partie de la spécificité de ce projet-là. Voilà. Alors on va laisser le guidon du coup à votre voisin. Alexandre, du coup vous êtes cuisinier dans un EHPAD. Comment vous êtes retrouvé là? J'ai envie de dire, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire personnelle, voilà, et pourquoi vous êtes retrouvé et engagé dans ce projet? Bonjour tout le monde. Je suis Alexandre Galardi, je viens du Pays Basque. Vous l'entendez dans la voix? On l'entend effectivement, voilà, cet accent charmant. Je viens d'une EHPAD. Bon, moi, ça fait 30 ans que je suis dans cette EHPAD. Nous, on disait avant en maison de retraite. Et je viens de la maison de l'EHPAD Adina Asquin. Voilà. Je suis cuisinier, comme vous l'avez dit. Et maintenant, c'est vrai qu'au travers de ce que j'ai vécu, je vais vous en parler, mais j'ai aussi l'impression de comprendre mieux mon métier et aussi
de me dire aussi que je suis cuisinier, mais aussi j'ai l'impression d'être un peu soignant et c'est très valorisant. Ça je vais juste peut-être en reparler différemment. Nous, ça fait 30 ans donc je suis dans mon métier, cheville le travail collé au corps. J'aime beaucoup mon travail de faire à manger pour mes résidents, mais je ne vais pas parler de lassitude, mais nous, en cuisine, bon, je ne vais pas parler de la cuisine, hein, mais on a beaucoup de règles d'hygiène, beaucoup de choses qui nous contrôlent, des autocontrôles. C'est bien le contrôle, mais à un moment, nous, on est des très bons professionnels. Voilà, j'étais là hier. Ça fait beaucoup de bien de voir des gens bienveillants, qui savent de quoi ils parlent. Nous, on est des bons professionnels. On a besoin d'être contrôlés, c'est normal, mais il faut aussi qu'on nous fasse confiance. On a un petit message voilà, qui est transmis au passage. Nous, voilà, on sait travailler. Voilà, on a tous traversé le Covid. On élude de tous encore la question parce que ça a été tellement violent pour nous qui aimons nos métiers, nous qui aimons nos résidents. Ça a été violent, donc je ne vais pas en parler. Il y en a qui prendront plus de hauteur pour parler de ce sujet. Voilà, c'est encore un sujet très sensible. Et c'est vrai, moi, j'avais décidé, je vous le dis, au bout de 30 ans de métier, pas par fatigue, mais j'avais décidé de démissionner. J'avais dit à mes collègues cette année, en début d'année, nous, on est cuisiniers, nous, on a besoin de temps pour cuisiner simplement qu'on nous laisse travailler, faire ce qu'on aime et qu'on ravit nos résidents, parce que le but, c'est de leur faire plaisir. Et nous, on sait ça, c'est notre cœur de métier, et on a de moins en moins de temps de faire notre métier. Trop de normes, trop de lois qui se superposent. Voilà, je passe. Au mois de janvier, donc ma directrice, Charline Savates, pour la nommer, m'a chopé par le bras. Elle m'a dit, vous venez en vélo au travail. Et elle m'a embarqué dans ce projet. Elle m'a envoyé en formation à Bassus-Sari, dans une autre maison de retraite, parce qu'il faut savoir qu'on ne se connaît pas entre maisons de retraite, on est voisins, mais on ne se connaît pas. Et là, je ne savais pas où je mettais les pieds, parce que je fais du vélo, mais elle ne m'avait pas trop développé le sujet. Et on est parti avec deux autres collègues, et on nous a dit qu'on était des référents vélo quand on est arrivé là-bas. Et moi je n'ai jamais été référent de rien. Et là, on a découvert l'équipe de Ressentez-vous, Anne-Marie de AG2R La Mondiale. On a vu Valentin, Baptiste, Sophie, qui étaient là, que je ne connais pas beaucoup. Et cette équipe, ces porteurs de projets, nous ont permis de sortir, j'allais dire la tête du guidon, mais de sortir la tête hors de l'eau, de prendre une bouffée d'oxygène au moment où on en avait réellement besoin. Et je les en remercie beaucoup. Alors on a été formés, on nous a prêté du matériel, on nous a offert du matériel, des vélos, des super vélos avec des sièges, avec des tablettes. Moi je suis nul pour me servir de ça, mais j'ai appris, on nous a formés. On avait un appui aussi sur place, ils venaient nous aider. Je pense à Baptiste notamment, mais nous c'était Baptiste, dans d'autres EHPAD c'est d'autres. Et on a appris à se servir de ce matériel. Il a fallu aussi en parler un peu à nos collègues, parce que c'était un genre de tourbillon qui nous venait dans notre maison de retraite, parce qu'il fallait embarquer tout le monde. Et au mois de janvier, on avait nos formations, des messages à faire passer au niveau du travail, et il fallait qu'on commence réellement à pédaler, trouver 3 moments par semaine avec nos résidents sur notre temps de travail. La directrice était engagée à nous libérer du temps de travail pour qu'on puisse être à 3 avec un roulement, d'être quand même 2 à chaque fois, à chaque moment
deux référents vélo tout le temps avec les résidents. Donc ça a été une curiosité pour les collègues. Ça a été des doutes. Il y a aussi des rabat-joie, donc c'était un peu compliqué. Mais on n'avait pas commencé. Ça attisait quand même surtout la curiosité. Et ça fait combien de semaines du coup que vous avez démarré? Eh bien, nous, on devait commencer au mois de février, mais malheureusement chez nous, on ne connaissait pas ça. On a eu un cluster, comme ils disent en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais... et en basque. Et je ne le connais pas, une épidémie, je ne sais pas. Bon. Et là, du coup, ça a été un coup d'arrêt. On n'a pas pu démarrer notre activité de vélo. Notre but, c'était de faire pédaler les 3 publics, embarquer les résidents avec leurs familles et nos collègues professionnels. On a eu un peu de mal à démarrer. On était un peu la tortue dans le lièvre et la tortue. On était un peu à la ramasse. Et vous êtes à combien de kilomètres aujourd'hui? Alors, on avait un objectif, nous, parce qu'on a fait une phase d'entraînement, février, mars, avril, mai, juin, où on avait un but, c'était d'atteindre, je crois, les 160 km par semaine, alors en partageant les kilomètres par rapport aux familles, aux résidents et nous, les professionnels. Donc, et ce qui est formidable dans ce projet, au début, moi, je ne me sentais pas du tout légitime étant cuisinier. C'était la première fois que j'associais les noms des gens aussi avec des visages. Parce que auparavant, moi je suis, c'est pas pour me vanter, mais un très bon professionnel. On est un peu militaire, nous les cuisiniers. Et j'étais très très rigoureux dans mon travail. Mais j'associais les noms à des régimes alimentaires. Ou à des textures, ou à des aversions, ou à d'autres choses. Et là, du coup, maintenant, grâce à ce projet, je vous en remercie, j'associe maintenant, je vois les gens avec leur nom, leur visage, je connais même parfois leur prénom, et ça nous a permis d'avoir des moments vraiment magiques, des moments magiques. Parfois, dans nos travails, on nous demande d'être des magiciens, mais dans le mauvais sens. On nous demande, avec des budgets, de tenir des budgets ou des choses vraiment très concrètes, très, très compliquées, d'être magicien parfois. Et on n'y arrive pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas tenir. Par contre, là, on est des vrais magiciens. Là, ça a été un tourbillon de joie. Ça a été extraordinaire. Magicien, c'est un joli terme, je trouve, pour exprimer votre vécu. Je vous redonne la parole après. Bien sûr. Céline, vous l'avez vécu l'année dernière. Merci. Vous avez vécu du coup l'édition l'année dernière avec votre équipe, puisque du coup vous n'êtes pas toute seule, vous coordonnez aussi l'équipe de l'accueil de jour. Votre vécu par rapport à ça, qu'est-ce que ça a transformé du coup dans les relations de l'équipe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, pardon, excusez-moi, j'ai un petit problème de voix. Mais comme a dit Alexandre, en fait, on a fédéré l'équipe, tout le monde avait sa place et tout le monde a participé. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est vraiment que toute l'équipe s'est mobilisée. Il y en a qui ont fait, par exemple, la déco de la structure, d'autres qui ont fait les décos de table, d'autres qui ont fait les repas à thème, d'autres qui ont fait les ateliers mémoire sur le thème du vélo. On a eu... tout le monde a vraiment participé et a pu donner son savoir, ce qui est vraiment très intéressant dans ce genre de projet, en fait. Chacun avait sa place, a trouvé sa place en fonction de ses compétences, ses possibilités. Oui, tout le monde peut prendre sa place et tout le monde se sent utile d'une manière différente. On n'est plus la psycho ou l'aide-soignant ou le cuisinier. On est ensemble et on pédale. Et ça, c'est génial, quoi. Ça a changé vos relations au quotidien? On s'est bien taquiné, oui, sur... on n'a pas assez pédalé et puis les résidents ils nous ont bien poussé en nous disant « on est dépassés là, allez-y ».
on va faire une nocturne. Maurice, que vous avez vu sur la vidéo, il nous a dit, il faudrait peut-être ouvrir jusqu'à minuit parce que là, on se fait dépasser, on veut gagner les places, on veut y aller, nous, voir le Tour de France. Donc, non, ça a vraiment mis une ambiance géniale. On a vraiment pris beaucoup de plaisir. Et en plus, on a vu des effets sur leur mobilité, parce que moi, j'y connais rien. Donc ça, c'était génial. C'est pas un projet que j'aurais pu monter moi, parce que c'est vraiment hyper important de voir. Ils ont pris de la mobilité, ils ont commencé à 3 minutes, ils ont fini à 15 minutes de vélo par jour. C'est énorme, quoi. Nous, on l'a vu et vraiment, c'est vraiment un vecteur de santé, oui, comme ils nous l'ont dit. Ils nous ont eu, parce qu'au début, à la formation, merci Guy, merci Valentin à nous faire du sport. Hein. Ils nous ont vraiment eu, donc ça marche vraiment. Et en plus, on prend du plaisir. Quels sont les ressorts là, de la motivation à s'engager justement dans une activité de cette nature ? Mais c'est une activité complète en fait, parce qu'il y a le côté sportif, mais on peut le moduler sur le côté culturel, animation, atelier mémoire, bien-être, estime de soi. On peut vraiment tout allier. En fait, nous, on s'en est servi vraiment. Et d'ailleurs, on s'en sert encore. C'est devenu pérenne chez nous. Hein. Donc là, on y est. Bon, on le fait à moins grande pompe parce que voilà, on fait d'autres choses à côté. Mais on a refait des repas à thème, on repédale pour le plaisir, on fait nos petits scores, on dit ça y est, c'est reparti, donc on se remet en compte, c'est symbolique pour nous. Et puis on refait le tracé du Tour de France et on revisite les régions, on l'utilise pour faire les ateliers, mémoire, et pour manger aussi, parce qu'on est gourmand, pour les gâteaux aussi, voilà. On peut s'en servir en fait. Du coup, ça fait sens maintenant dans votre quotidien, quoi. C'est ça. Ouais. Tout... Pardon. Non, je vous coupe pas. J'avais comme curiosité aussi, parmi les salariés, est-ce qu'il y en a qui se sont mis au vélo ? Oui, on a ils se sont aussi mis à la marche. Ça a vraiment eu un effet. Ils se sont mis au vélo et à la marche, certains. Il y a une collègue qui vient en vélo. Alexandre, du coup, vous disiez tout à l'heure que ça vous avait quasiment transporté dans la posture du soignant. Et vous vous sentiez plus proche maintenant des résidents ? Tout à fait. Aussi, ils ne me voient plus non plus comme le cuisinier, parce que avec la nouvelle directrice, Madame Savates, elle nous demandait maintenant, et c'est super, je trouve ça dans le bon sens, après chaque repas, de faire le tour des tables, nous les cuisiniers. Maintenant, nous, quand on fait les repas, on les sert, nous les cuisiniers, dans la salle à manger. Nous, c'est une toute petite maison de retraite, c'est à taille humaine, on n'a que 45 résidents. Et du coup, ils me connaissaient en tant que cuisinier, les résidents, mais maintenant, du fait qu'on ne parle pas seulement de la nourriture, qu'on parle de tous les sujets avec eux, moi, je peux leur partager mon quotidien aussi, parce que je leur parle de ma vie, je leur parle de mes projets, et eux aussi. Et il y a une dame, je ne peux pas donner son nom, mais une résidente, je lui expliquais un peu ma vie, parce qu'on peut se confier à des gens comme ça, des grands âges, et parce qu'ils ont la sagesse aussi, l'expérience. Et je lui disais que j'avais eu une vie, que j'ai une vie, même si je suis très heureux, heureusement, et j'en suis content. Mais j'avais une vie très, très compliquée. Moi qui aspirais à avoir une vie très simple. Et elle m'écoutait, la dame, et elle me disait, non, tu n'as pas une vie, parce qu'elle me tutoyait, maintenant elle me tutoie du coup. Elle me dit, non, tu n'as pas une vie très compliquée, tu as eu une vie très riche. Et du coup, elle m'a permis de voir plein de choses d'un nouvel angle, et je l'en remercie. Et c'est vrai, elle a raison, cette dame, parce que il y a plein de choses dans la vie qui nous arrivent. Peut-être on aspire à d'autres choses et il se passe d'autres choses. Mais en fin de compte, il y a besoin des fois d'un regard extérieur. Et là, en l'occurrence, c'était le regard d'une résidente. Voilà. Et aussi, moi, ce qui m'a enrichi beaucoup, c'est de voir le partage. Alors, quand les enfants de nos résidents viennent pédaler avec eux, moi, j'ai un monsieur, un ancien militaire qui est assez bougon, qui est dans un fauteuil roulant. Il ne parle jamais. Et sa fille vient pédaler régulièrement avec nous.
parce qu'on propose 3 moments par semaine. Elle vient un moment ou 2 moments par semaine pédaler avec nous. Et son père qui ne parle pas, qui sur son chariot, il approchait comme ça, en poussant ses roues, et il allait vers sa fille. Mais qu'est-ce que tu as, papa? Tu es pas bien? Tu veux regarder la télé? Et puis là, il a parlé, il a dit, non, non, je veux te voir. Et ça a été waouh. Et maintenant, même ce monsieur qui était bougon, on propose des pédaliers, on leur met sur les tables pour les mains, et on les fait pédaler. Et ce monsieur pédale, et avec sa fille. Et ça, c'est plein d'enrichissement. Il y a d'autres anecdotes. Un monsieur retraité qui a en pleine force de l'âge, qui a sa maman chez nous, un ancien rugbyman, qui a évolué au haut niveau, un bon gars, qui vient pédaler régulièrement aussi. Et sa maman, quand il est là, elle vient, elle lui donne la main pendant qu'il pédale. Et c'est plein de moments qui sont très enrichissants. Et aussi, on a parfois dans notre travail des relations par rapport au menu. On a des fois des résidents qui sont ronchons, qui nous disent qu'ils n'aiment pas, c'est pas bon, je sais pas. C'est compliqué de satisfaire. Et puis voilà, des fois, même la plus belle femme du monde peut donner que ce qu'elle a, et nous malgré tous nos efforts, on peut pas les satisfaire. Et du coup, on partage avec ces gens qui sont plutôt bougons d'autres moments, des moments de vélo. Et c'est autre chose. Alors certains ils se prennent au jeu. Ils sont dans nous, comme disait Céline, nous on a des résidents qui ont commencé. Nous c'était clair, on devait mettre les appareils sur 0 difficulté. On avait vraiment quelque chose. On était bien formés. 10 minutes. On devait proposer 10 minutes, pas plus. D'abord pour essayer le matériel et tout ça. Et on a des résidents qui pédalent 1 heure parfois. Et il y a une réelle amélioration de... Oui, c'est ce que disait. Bon, mais c'est incroyable, incroyable. Et aussi, quand on fait nos moments vélo, alors je ne sais pas vers où ça va, comment ça va poursuivre, il va falloir mener une réflexion, mais quand on fait nos moments vélo, ça fait comme un aimant. Les gens viennent, nous on a installé les vélos à la salle à manger. C'est un cercle vertueux en fait, quelque part. Oui. Ça attire. Et nous on avait l'obligation de faire participer, c'est un genre de contrat, pas un contrat consigne, mais un contrat moral où on nous a offert, le mondial nous avait offert un certain nombre de maillots, je crois que ça équivalait à... je crois que à tous les résidents, je crois, mais nous, on devait s'engager à faire pédaler au moins 50% de nos résidents. Et en fait, maintenant, je crois que tous nos résidents, on leur a fait passer le maillot. C'était aussi sympa avec le maillot. Voilà, c'est le Tour de France, quoi. Nous, ça parle. C'est ça. En fait, on arrive à faire, parce qu'on est 3 référents. Moi, je ne suis pas du tout dans le contact, j'ai beaucoup de pudeur avec les gens et heureusement, je peux m'appuyer sur mes collègues. On a du mal à vous croire. Oui, bon. Enfin, en tout cas, je ne sais pas trop aller. Je suis plus à l'aise aussi, peut-être maintenant. Peut-être, exactement. Mais merci, parce que c'est vrai que c'est un beau témoignage, je trouve, de ce que peut être une communauté de vie, en fait, qu'est un EHPAD, que devrait être un EHPAD. Peut-être le mot de la fin, puisque l'heure tourne, il faut aussi qu'on laisse la place aux autres orateurs. Anne-Marie, du coup, c'est quoi les perspectives du projet ? Les perspectives du projet, c'est de ne pas s'arrêter. Juste à travers les témoignages de Céline et d'Alexandre, ils sont les porte-voix de toutes celles et ceux qui ont eu envie, et on insiste ensemble de manière joyeuse sur le mot « envie », de rentrer dans cette aventure-là. Je crois que je peux le dire aussi bien pour le groupe que je représente que pour Ressentez-vous. Cette envie-là et ces témoignages-là nous encouragent à continuer à penser que c'est bel et bien un projet vivant. Et qui dit vivant, dit ça se construit en marchant, ça se construit en roulant.
Ça veut dire que ça peut évoluer sous sa forme, c'est ça, ou ça... Oui, enfin, l'idée c'est d'être en adaptabilité permanente et surtout, et je crois que c'est d'abord nos responsabilités respectives, qu'il s'agisse d'AG2R La Mondiale ou de Ressentez-vous, c'est d'être au-delà des expertises portées par chacun, d'être extrêmement attentif à la vraie vie. On sait qu'on en est capable les uns et les autres, et voilà. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, notamment, puisque là on est en plein cœur de l'édition 2022, clin d'œil à Valentin, à Baptiste et à Sophie, où effectivement on est en train de tricoter, mais pas que tous les trois, ni que tous les quatre, on tricote avec tout le monde. Voilà. Donc j'ai presque envie de terminer en faisant le clin d'œil à je crois que c'est Marie Dussautois hier, qui évoquait de manière très élégante la notion du je et du nous. Moi, j'ai envie de dire que cette histoire-là, elle ne fait que commencer à travers ce projet-là. Et c'est une histoire de je et de nous. Et il y en a beaucoup des je, il y en a beaucoup des nous. Et on est vraiment, en tout cas, très en phase, pour ceux qui étaient là hier et qui ont entendu Marie en parler, avec cette envie-là, cette démarche-là et cette attention-là à ne pas... à ne pas, je dirais, s'oublier soi, oublier l'autre, et être en phase avec un projet qui concerne tout le monde en même temps. Voilà. En tout cas, on vous l'espère. Merci pour ce témoignage.